Victime de plusieurs infarctus au cours de sa vie, Louis de Funès avait pris pour habitude d'aller prendre du repos au sein de son château, situé en Loire-Atlantique, qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères en 1967. Sortie au cinéma en 1964, la comédie culte Fantomas, portée par Jean Marais, Louis de Funès et Mylène de Mongeau, sera rediffusée ce jeudi 6 juillet 2023 à partir de 21h05 sur TMC. Avec Le Gendarme de Saint-Tropez, qui est sorti dans les salles obscures la même année, ce long métrage a réellement permis à la carrière de Louis de Funès de décoller. Grâce à sa prestation dans la peau du célèbre commissaire Jouvet, le comédien est enfin devenu une star du grand écran, alors qu'il était pourtant déjà âgé de 50 ans à l'époque. Par la suite, Louis de Funès va enchaîner les films et les succès. Il jouera dans de très nombreuses comédies cultes comme La Grande Vadrouille, Le Cornio, Les Aventures de Rabbi Jacob, Les Grandes Vacances, Oscar, La Folie des Grandeurs ou bien encore L'aile ou la cuisse. En parallèle de sa carrière au cinéma, Louis de Funès s'est régulièrement produit au théâtre dans différentes pièces à succès. Malheureusement pour lui, son état de santé déclinant ne lui a pas permis de tenir un rythme de travail aussi soutenu très longtemps. Une première alerte est survenue en 1973. Cette année-là, le comédien était la tête d'affiche de la pièce intitulée La Valse des Toréadors, mise en scène par Jean Anouilh. À force de trop se dépenser chaque soir sur scène, Louis de Funès ressent les premiers signes d'un infarctus. Il est donc obligé d'arrêter la pièce sur décision médicale. Pour se remettre sur pied, l'acteur décide d'aller se reposer au château de Clermont, situé en Loire-Atlantique. Louis de Funès, son château lui a coûté plus d'1 million d'euros. Louis de Funès s'était porté acquéreur de ce domaine en 1967, dans le but de redonner à son épouse le château de son enfance. Il avait acheté cette demeure aux enchères pour la somme de 830 000 francs à l'époque, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 1,16 million d'euros. Pour restaurer cette vieille bâtisse qui était inhabitée depuis 6 ans, il s'est séparé de sa maison de campagne à Saint-Clair-sur-Epte, mais aussi de son appartement des Terrières. Louis de Funès appréciait le calme qui régnait en ces lieux, loin de l'agitation de Paris, où il ne pouvait plus vivre en paix à cause de sa notoriété. Après avoir été victime d'un double infarctus en 1975, le comédien s'est séparé de son appartement parisien du parc Monceau, afin de vivre uniquement dans son château. Il y résidera jusqu'à sa mort en 1983, causée par un nouvel infarctus.